Paris, Londres, New York, Tokyo. Dis-moi où tu vis, je te dirai ce que tu poursuis. Sur ça, rien à dire. Le choix de sa ville d'habitation n'est jamais anodin, ni une coïncidence. Si tu aimes les grandes idées, les débats, les cafés, le luxe, tu voudras Paris. Ou bien, si tu es plutôt pour les environnements très dynamiques, compétitifs à l'international, Londres va plus te parler. Mais si, en revanche, tu as le goût du risque, des grands rêves, tu vas certainement flasher sur New York. Tu vois, il y a bien une raison pour laquelle quand on parle de la ville des opportunités, on pense inévitablement à New York, rêve américain. Ou encore, quand on parle du luxe, on pense forcément à Paris. Le city branding, le concept selon lequel les villes se vendent comme des marques de distribution. Et en fait, derrière ce concept, c'est beaucoup repris et renforcé par les municipalités. Il y a même toute une théorie, celle de la classe créative, développée par Richard Florida. Selon lui, certaines villes se développent en s'attirant uniquement certaines catégories de classe sociale. Les entrepreneurs, les ingénieurs, les artistes, les designers, les chercheurs. Tout en créant derrière les opportunités qu'il faut pour maintenir ces profils. Donc le cadre, l'écosystème pour bien les accueillir. Donc naturellement, on est attiré en fonction de nos goûts, de nos affinités et surtout de la ville qui nous parle le plus.